Ok, on se retrouve pour la seconde vidéo. Donc on va faire en sorte maintenant de travailler au sol. On va donc améliorer encore une fois la posture en venant se détendre. Je vous rappelle juste une chose, c'est qu'en termes d'équilibre et de posture, il est très important de se détendre sur finalement la chaîne postérieure, la chaîne musculaire postérieure, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte, ce que j'appelle la chaîne musculaire postérieure, c'est tout ce qui va se retrouver à l'arrière du corps. Tout ce qui va se retrouver à l'arrière du corps. Excusez-moi, j'étais un petit peu loin du micro. Je disais qu'on allait se retrouver donc pour une deuxième partie de séance et qu'on allait faire en sorte de travailler sur l'ensemble des muscles sur la partie postérieure du corps. Okay, donc on va le faire doucement, on va essayer de le faire en profondeur. Donc on commence par la deuxième version de l'étirement du quadriceps. Hop. Comme on a vu sur la première séance, on va essayer de s'installer au sol comme ceci, genoux fléchis, tête soutenue. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de soutenir la tête comme ceci. Pour les personnes qui ne peuvent pas être trop, de venir placer leur tête au niveau de l'avant-bras, okay, ou du poignet. Et on va venir chercher la même chose que lorsqu'on a fait debout, okay, c'est-à-dire la jambe vers l'arrière. Même chose, on peut venir chercher l'arrière du pantalon. L'erreur à ne pas faire, c'est de se retrouver avec la jambe comme ceci et le genou à l'intérieur. Il faut essayer de partir vers l'arrière le plus possible, donc c'est pas évident. Il faut essayer de ne pas forcer sur le dos. On respire, on retrouve une respiration adaptée, okay, tout en étant sur le dos. Et on relâche doucement. Okay, donc ça on peut le faire évidemment des deux côtés, donc c'est une variante par rapport à l'exercice qu'on a fait précédemment. Donc même chose, on va pouvoir le faire une vingtaine de secondes des deux côtés. Pour l'exercice qui va suivre, on va essayer de se placer de cette manière, doucement. On va venir s'asseoir, on va croiser au niveau des jambes, on va redresser un petit peu le dos et on va essayer de venir chercher cette position, c'est-à-dire le bras vers le haut, l'autre bras vers la jambe opposée et on va venir pencher doucement le corps, respirer, pencher, regarder vers l'avant, cherchez la respiration en continu, gardez votre position. On peut essayer de tendre un petit peu plus le bras et de regarder légèrement vers le haut. Ce qu'il faut éviter, c'est d'enrouler le dos et de se retrouver dans cette position avec le bras en bas. Il faut garder le bras au-dessus de la tête. Respirez. Et on se replace doucement, même consigne. Une vingtaine de secondes, c'est très bien pour ce type d'effort. Essayez de ne pas forcer sur votre colonne. Même chose de l'autre côté. Bras tendus, la main à l'extérieur de la jambe opposée. J'essaie de tendre le plus possible. Je relâche sans forcer et je trouve ma respiration dès le début. Donc on risque de m'entendre un petit peu moins, donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Respirez bien. Et je relâche doucement. Très bien. Donc maintenant un exercice un petit peu plus difficile. Donc je vous conseille de ne pas le faire si vous avez des petites douleurs au niveau du bas du dos parce que ça va forcer un tout petit peu sur la zone lombaire. On va essayer de partir sur l'avant. Donc on va essayer de placer les deux mains à plat. Ok, je me recule un petit peu. On part en avant. On essaie de placer les paumes à plat et on essaie juste de pencher le corps droit vers l'avant, sans tirer la tête vers le bas. On penche vers l'avant doucement. On respire. On essaie d'étirer un peu la zone des fessiers lorsqu'on effectue cette posture, doucement. On étire un peu sur la zone du carré des lombes également, le muscle du bas du dos. On rapproche doucement, donc on
reste sur un exercice qui n'est pas simple. Encore une fois, cet exercice précisément n'est pas recommandé à tout le monde. Ça reste un cours globalement débutant, un cours accessible. Pour autant, si vous avez des douleurs de dos, n'insistez pas en essayant cette position. Ça reste quelque chose de compliqué. C'est plutôt pour les gens qui n'auraient vraiment aucun souci au niveau du dos et qui veulent s'étirer un petit peu plus. Okay, on part ensuite sur une position comme ceci. Je vais me mettre face au micro, ça sera plus logique. Ok. Je redresse au niveau du dos, j'essaye de relâcher un petit peu la zone au niveau des pieds. C'est pas évident, ça tire dans les chevilles, d'accord, et ça peut générer quelques crampes sous les pieds. J'ai régulièrement des gens en cours qui me disent « Ah, moi ça me génère des crampes au niveau des pieds, j'aime pas trop me mettre dans cette position. » Si c'est le cas que vous avez du mal, d'accord, il va falloir essayer de placer la partie charnue des pieds au sol, c'est-à-dire essayer de garder les doigts de pied un petit peu relevés vers l'avant, les orteils, et vous allez partir ensuite, main au sol, vous allez essayer de descendre sur l'avant, loin, ok. Donc c'est parti, doucement, on essaye de descendre le dos droit. Donc moi je vais me remettre les pieds à plat, et on va essayer d'aller chercher loin en arrière. Donc on va essayer de le faire en plaçant les mains l'une sur l'autre pour commencer. On tend bien les deux bras et on reste en position, on prend le temps de respirer encore une fois. Pour remonter, placez vos mains à côté des genoux, essayez de dérouler doucement le dos, replacez vos droits, respirez. Okay, on essaie de le faire encore une fois de l'autre côté, c'est-à-dire que vous allez inverser la position des mains simplement. C'est parti. Doucement. Donc ne cherchez pas à descendre la tête, essayez de garder une position naturelle sur la partie cervicale. Respirez, cherchez loin vers l'avant avec les deux bras. Essayez de ne pas garder les coudes fléchis au sol comme ceci. Tendez bien pour avoir vraiment les bienfaits de l'étirement. Puis replacez les deux mains à côté des genoux. Inspirez. Expirez, replacez-vous. N'hésitez pas à effectuer des petits mouvements de tête pour vous détendre. Doucement, tout en gardant le dos bien droit. Ok, très bien. On va maintenant chercher une position un petit peu plus complexe. On va essayer de venir se placer avec les doigts écartés au sol comme ceci. Et on va venir tendre une jambe sur le côté. Okay, donc idéalement, je vais me décaler un tout petit peu. Idéalement, on va essayer de se placer comme ceci. On va avancer un peu la jambe. Okay, et on essaye simplement de garder le pied au sol, sans chercher à mettre forcément complètement à plat. On va pouvoir soit garder les mains comme ceci, les doigts tendus et être sur la pointe des doigts, soit si vous pouvez essayer de reposer complètement les paumes au sol. Il ne faut pas que ça génère de douleur au niveau des poignets. C'est plus simple, doigts tendus. On respire. Ensuite, si vous êtes à l'aise dans la position, vous pouvez chercher plus loin vers l'extérieur, légèrement vers l'avant, et essayer de basculer un peu, quitte à écarter un peu les mains. Le but étant de ressentir l'étirement sur l'intérieur de la cuisse, sur la zone des adducteurs. D'accord ? Donc, adducteur, on le fait d'un côté, on respire. On essaye de pencher un petit peu en avant. On n'hésite pas à relever les doigts de pied côté jambes tendues. On va relever un peu les doigts de pied, l'ensemble du pied légèrement vers soi. Et toujours la respiration. Gardez du poids du corps au niveau des mains. Essayez de ne pas garder l'ensemble du poids du corps sur votre genou. Et si vous sentez une petite difficulté au niveau du genou, n'hésitez pas non plus à placer soit un coussin sous votre genou, soit doubler ou tripler l'épaisseur de votre tapis, en le repliant simplement. Et on se replace doucement.
on respire. On peut très bien repartir encore une fois sur un étirement comme tout à l'heure, ok, en essayant de rester une vingtaine de secondes avant de changer de côté. Je vais vous montrer directement de l'autre côté. Je vais me mettre en position de face. Je me place ici. Je respire. Et j'essaie de chercher un petit peu d'amplitude. Hop, doucement. On redresse bien le dos. On essaye de ne pas garder la tête comme ceci vers le bas. On redresse, on respire. Ok, on relâche doucement. On se remet en position quadrupédique, donc à quatre pattes, simplement. Et dans cette position, on va pivoter au niveau de la tête, doucement. Donc j'essaie de garder le dos à peu près droit. Je tourne au niveau de ma tête, doucement, avec la respiration. Et de l'autre côté, à nouveau. Et une dernière fois. Ok. On va faire un dernier étirement dans cette position. Ensuite, on se mettra sur le dos. Donc, on vient relâcher ensuite les bras, non pas vers l'avant, mais le long du corps, à côté des chevilles. On va essayer de descendre de cette manière, comme ceci. Les mains à côté des chevilles. On va placer le front au sol et on va relâcher les épaules et les coudes. On va essayer de se détendre sur les muscles du dos. Donc on relâche doucement. Ensuite, je remonte progressivement. Je reviens droit, on respire. Et ensuite, on va se placer sur le dos. Alors, on va s'aider du mur. Donc, on va se placer de cette manière. Je vais m'essuyer juste un tout petit peu les pieds. Hop, voilà, sur ma serviette. On respire. Je vais venir me placer comme ceci. Je rapproche un tout petit peu le tapis du mur. Hop. Je laisse un espace d'environ 30 cm entre mes fessiers et le mur. Je vais pouvoir m'asseoir de côté d'ailleurs pour commencer. Et je vais venir me placer de cette manière. Pied contre le mur, le dos bien à plat. Je relâche mes bras de chaque côté. Je prends le temps de respirer et je vais soulager ma colonne vertébrale. Donc doucement, le but étant d'avoir le dos à plat, mais sans chercher à forcer. Pour les personnes qui auraient du mal à aplatir le dos, différentes pathologies au niveau de la colonne, autour de la colonne qui font qu'on peut avoir des petites douleurs, on peut très bien mettre un petit coussin très faible, finalement très faible au niveau de l'épaisseur, ou bien une petite serviette enroulée sur le bas du dos pour maintenir la courbe naturelle au niveau du dos. D'accord ? Donc ne forcez pas, on est là pour se détendre, pour relâcher. Et on respire doucement. Donc
cet exercice est très bon pour la circulation du sang et va permettre de soulager un certain nombre de maux au niveau du dos. Donc je le recommande vraiment plutôt que de vous retrouver avec les jambes vers le haut tout en étant sur le dos. Favorisez cette position qui sera beaucoup plus confortable pour votre dos. Respirez. Tête relâchée. Éloignez la tête des épaules. Essayez de vous replacer avec le dos droit, plus droit possible. Et vous allez ensuite venir chercher une main au niveau du genou ou bien sous la jambe. Okay, et vous allez essayer de venir rapprocher la jambe vers vous sans forcer. Vous laissez venir doucement. Une vingtaine de secondes pour les deux jambes. Ensuite, on va faire une variante. La variante plus difficile, ça va être de venir chercher jambes tendues. On va essayer de tendre la jambe et on va venir chercher avec les deux mains sous la partie haute de la jambe. Si vous pouvez ici, c'est déjà pas mal du tout, ok. Donc sous la cuisse. Si vous avez la possibilité, on va mettre de la difficulté en allant chercher un peu plus haut au niveau de la jambe. On va relâcher le haut du corps doucement. Donc n'hésitez pas non plus à le faire avec un petit oreiller sous la tête. Ça peut vraiment permettre de mieux se sentir lorsqu'on est sur le dos. Je ne l'ai pas précisé sur la position d'avant, mais n'hésitez pas à placer un petit soutien sous votre tête. Respirez, quitte à enrouler votre tapis, encore une fois, hop, et faire plusieurs épaisseurs comme ceci. Hop. Donc cet étirement est beaucoup plus complexe pour le bas du dos. Encore une fois, privilégiez un étirement plus simple de ce type-là, okay, plutôt que de venir absolument tendre. Ça, encore une fois, c'est pour les gens qui auraient plus de facilité. Okay, doucement. Et de l'autre côté, même consigne. On respire. Et si on est à l'aise, je remonte encore une fois la position. Encore une fois, position plus difficile. Jambes tendues. Toujours la respiration. Et on repose ensuite doucement. Donc encore une fois, vous pouvez rester jusqu'à 30 secondes de chaque côté. 20 secondes sont largement suffisantes. On vient tendre ensuite un tout petit peu les deux jambes vers le haut, doucement. Dans cette position, vous prenez le temps de respirer, vous allez chercher une grande inspiration, vous gonflez simplement au niveau du ventre, vous allez remplir les poumons d'air. Et vous expirez, vous relâchez progressivement. On va le faire 3 fois. 3 fois, grande inspiration. On essaie de faire remonter l'air plus haut au niveau de la cage thoracique. On vient chercher vraiment une grande inspiration et on expire doucement. Dernière fois. On relâche ensuite doucement, on fléchit, on décolle les pieds au niveau du mur et on vient en respirant basculer sur le côté doucement. On essaye juste de relâcher les bras, tourner un peu la tête. Toujours concentré sur la respiration, se détendre, essayer de laisser descendre doucement le corps. Relâchez vos muscles, relâchez la tête.
Ensuite, de l'autre côté, prenez votre temps. Une jambe puis l'autre, basculez au centre, laissez descendre sur le côté opposé. Je le refais du même côté, hein, parce que là j'ai pas trop la place. Doucement. Donc cet exercice, vous pouvez évidemment multiplier le nombre de répétitions. Vous pouvez le faire sur 1 à 2 minutes si vous avez besoin, que ça vous soulage le dos. N'hésitez pas à le faire plus longtemps. On va maintenant simplement repasser sur une position haute pour terminer notre séance. Donc doucement, vous passez sur le côté. Vous vous relevez progressivement, sans forcer. Et on va faire un dernier exercice respiratoire sur la position haute, doucement. Appui à plat. Je remonte un tout petit peu la cam. Voilà. Je vais remonter un peu le micro également. Hop. Parfait. Donc, on se remet en position. On retrouve une respiration normale et c'est parti, on élève les bras sur le côté. Donc je vais me décaler un peu par rapport au micro. On élève un peu, on respire, inspirez. Placez les deux paumes l'une contre l'autre et vous relâchez doucement en expirant, dos droit, tête haute. Laissez descendre, gardez les coudes écartés. Tête haute, les épaules se relâchent doucement et vous relâchez les mains progressivement. Respirez, détendez-vous, respirez. Encore. Je m'écarte un tout petit peu pour pouvoir avoir mon amplitude. Respirez bien, je le refais. C'est parti, j'inspire. Je pose les paumes et je relâche doucement. Placez bien juste devant le visage. Laissez descendre progressivement, relâchez les mains sur l'avant et relâchez doucement, sans forcer sur vos poignets ni sur vos épaules, doucement. Et une dernière fois, inspirez. Cherchez bien haut et relâchez doucement. Très bien. Détendez-vous une dernière fois, petit mouvement de tête comme en début de séance. Avant de retrouver une position dos droit. Donc on a vraiment travaillé sur l'ensemble du corps, on a fait en sorte de travailler de manière douce. Je vous ai montré quand même 2 exercices un tout petit peu plus difficiles. Mais j'espère voilà, que cette séance vous conviendra, j'espère que ça vous a plu autant que la première. J'ai eu pas mal de retours très positifs, mis à part le son qui n'était pas terrible évidemment. Mais bon, hein, j'ai un micro qui à la base est fait pour être utilisé en parlant à proximité. Donc j'espère que ce sera mieux pour cette vidéo, peut-être un petit peu moins sur la partie au sol vu que je me suis éloigné, mais j'essaye de faire du mieux possible en tout cas et de suivre vos recommandations. Je vous souhaite évidemment un bon confinement, j'espère que vous allez bien et que vous pouvez quand même profiter un minimum de soleil, enfin un maximum, mais bon c'est difficile en cette période. On se retrouve prochainement pour des cours beaucoup plus dynamiques, là c'est vraiment un cours que je vous conseille de faire par exemple 2 fois dans la semaine, ou voire 3 fois dans la semaine, hein, si vous avez vraiment le temps, ce qui me semble être le cas pour pas mal de personnes. N'hésitez pas à me poser vos questions, à vous abonner à la chaîne, à regarder les autres vidéos et évidemment à me laisser vos commentaires hein, qui seront toujours très constructifs, j'en suis sûr. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, ciao les sportifs.